Salut les Jujiteros. Aujourd'hui une petite recette de brownie vegan. Et puis pour changer ça va être de la prise de masse. Prepara, combate. Et c'est parti les Jujiteros, là je vous présente les ingrédients. Mais sachez que je mettrai tout dans la description en dessous de la vidéo. Alors pour la plupart c'est bio, on commence avec le chocolat noir, vous voyez du vrai chocolat noir à 80% et du chocolat pâtissier bio noir, donc ça 60% en général, des pois chiches, on a vu il y avait aussi du lait de soja, donc c'est du lait végétal, du sirop d'agave qui servira de sucrant, on a aussi du beurre de cacahuète, voilà vous avez une tasse, il y aura des pépites de chocolat noir. À côté, là, édulco-bio, c'est de l'érythritol. En fait, c'est un édulcorant qui va servir à sucrer sans ajouter de calories. Donc ça, c'est magnifique. Le cacao maigre, voilà, riche en magnésium, phosphore, et puis c'est le goût chocolat. Voilà, on a aussi un petit peu de poudre d'amande. Il y en a 30 grammes exactement. La levure chimique et de l'arôme vanille. Voilà. Alors, on commence déjà par casser le chocolat en morceaux. Le plus fin ce sera cassé, plus vite ça fondra. Et ça, on va le faire fondre dans le lait, un mélange de lait et de sirop d'agave. Alors vous voyez, pour que ce soit bien fin, j'utilise le couteau, qui selon moi n'était pas adapté car la lame était trop petite. Donc c'est toujours bien de s'équiper correctement quand on cuisine. Alors là, je rajoute l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sirop d'agave, donc 3 petites pressions, dans le lait végétal. Le lait végétal, il y a 80 ml. On fait chauffer doucement en mélangeant pour pas que ça colle au fond parce qu'on sait, les gens d'expérience savent que le lait, même si c'est végétal, ça a tendance à coller un peu dans le fond de la casserole. Là, c'est pas le cas. Donc on attend que ça chauffe légèrement. Ensuite, on ajoute le chocolat. Moi, ça me réjouit, moi, les recettes au chocolat comme ça. Voilà, et toujours sur le feu doux. On mélange bien pour que le chocolat fonde progressivement. Au bout d'un moment, on coupe le feu, vous voyez, on continue de mélanger, ça va vous donner une belle texture onctueuse. Moi, j'en bave déjà, rien qu'à voir ça. Hein. Alors après, pendant que ça refroidit, on va ajouter dans le bol du mixeur les flocons, qu'est-ce que je dis, les pois chiches. Alors les pois chiches, il y en a 200 grammes environ. Là, il y a l'équivalent en arôme de vanille de 2 cuillères à café. Alors si on déborde un petit peu pour toutes les doses, il n'y a pas de problème. Là, vous avez vu, vous avez une tasse complète de beurre de cacahuète qui va vraiment donner de l'onctueux à la recette, apporter beaucoup de calories aussi. C'est bien à prendre en compte, pas mal de protéines et de bonnes graisses. On ajoute la levure chimique, les cuillères à soupe d'érythritol. Alors vous voyez, j'en mets 3. Les 2 premières étaient généreuses, donc on fait attention quand même. Ensuite le cacao. Alors vous voyez là, c'est une cuillère à soupe qui déborde. Parce que j'aime bien ce côté chocolat. Vous voyez, c'est pas du cacao avec du sucre type Nesquik. C'est vraiment du cacao maigre. Ensuite, on mixe le tout. Alors vous allez voir, hein, ça va prendre un petit peu de temps. Il se peut que ça monte sur les bords. Il suffit de repousser sur le centre, relancer la machine. Ensuite, on ajoute le chocolat fondu. Vous voyez ce chocolat fondu. Oh là là, moi je fonds en voyant ça. Puis ça sent terriblement le chocolat dans la cuisine. On ajoute la poudre d'amande. On peut aussi ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe de pépites de chocolat. Voilà, et ensuite on relance le mixage. Ensuite, une fois que c'est fait, on met du papier cuisson dans le fond d'un plat carré. Le plat carré en général c'est 20 par 20. Si c'est 19 par 19 ou 22 par 22, il n'y a pas de problème. Hein. Ensuite, voilà, on remplit son plat. Moi j'ai envie de pousser avec le doigt, d'ailleurs ce que j'ai fait, à la fin j'ai raclé. On fait quelque chose de bien lisse. On ajoute les pépites. Pendant ce temps-là, le four préchauffe à 160 degrés. Ouais, c'est beau. Et on va au four. Voilà, regardez ça. Avec la levure chimique, ça a monté légèrement, on voit ça a craquelé. C'est vraiment superbe.
on plonge dedans. Voilà, c'est là, on a laissé refroidir au moins 10 minutes, il y a juste à tirer sur le papier cuisson, vous voyez, le plat est propre. Alors moi je suis une grosse feignasse en cuisine, donc le moins d'efforts on fait, mieux c'est, donc pas de vaisselle. Et ensuite il suffit de couper. Alors vous coupez comme vous voulez. Voilà, on fait en sorte en général de faire des petits carrés. Et vous voyez, hein, vous sentez là au moment de la découpe que c'est vraiment onctueux. Je rappelle, dans cette recette, il n'y a pas de farine, hein, il n'y a pas de gluten. C'est vegan. Allez, regardez, vous voulez goûter? Les Jujiteros, c'est méchamment bon. Enfin, c'est trop bon, quoi. À vous d'essayer. À la prochaine. Paro!